Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin. Alors on va vous parler des friches et de l'intérêt de reconstruire la ville sur elle-même. Alors avant de commencer, on va se présenter. Je suis Sandra Béranger, je suis ingénieure environnement, je travaille au BRGM. Isabelle Bouroulec, je suis ingénieure géologue, je travaille au BRGM sur les sites et sols pollués. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous dire en 2 mots ce que c'est le BRGM. Alors on travaille sur 6 thématiques principales qui ont toutes trait au sol et au sous-sol en France et à l'international. Donc les 6 thématiques phares, on va dire, de nos travaux, c'est la géologie et la connaissance du sol et du sous-sol, la gestion des eaux souterraines, les risques et l'aménagement du territoire, les ressources minérales et l'économie circulaire, tout ce qui est transition énergétique et espace souterrain, et puis bien entendu tout ce qui est données, services et infrastructures numériques pour accompagner toutes ces thématiques. Donc, pourquoi reconstruire la ville sur elle-même? Quels sont les intérêts à réutiliser du foncier et quelle est votre expérience, éventuellement si vous voulez intervenir, quelle est votre expérience sur vos différents territoires? N'hésitez pas. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, bon, donc on continue. Alors les arguments qui sont régulièrement avancés pour reconstruire la ville sur elle-même, eh bien c'est le foncier disponible, utiliser le foncier disponible sans artificialiser de nouveaux sols, et ceci notamment dans le cadre de la loi climat et résilience qui introduit la notion de zéro artificialisation nette. Ensuite, il y a le besoin de redynamiser certains territoires, de résorber des verrues ou des dents creuses, de valoriser le patrimoine. Et puis, récemment, il y a des fonds qui sont disponibles et qui sont disponibles et spécifiques pour le recyclage des friches, notamment dans le cadre du plan France Relance. Donc déjà, qu'entend-on par friche Alors on va passer une petite demi-heure ensemble. Donc on souhaitait se mettre d'accord sur la terminologie du mot utilisé. Qu'est-ce qu'une friche? Alors je vous ai donné ici un exemple de définition qui est paru en 2023 dans un décret et qui spécifie un petit peu plus ce qu'on attend par friche. Donc c'est un espace où on trouve une concentration élevée de logements vacants ou d'habitants indignes. Ce sont des locaux ou équipements vacants ou dégradés, en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activité. On peut parfois trouver une pollution et le responsable ou l'exploitant du site a disparu ou n'est pas solvable. Et puis, ce sont des terrains qui connaissent un coût significatif pour un réemploi, voire qui présentent un déséquilibre financier conséquent entre, d'une part, les dépenses d'acquisition et d'intervention, et d'autre part, le prix du marché qui est disponible sur ce type de biens ou sur les usages futurs qui sont envisagés. Il faut savoir que dans le terme de friche ne sont pas pris en compte tout ce qui est terrain non bâti ou forestier. Donc maintenant qu'on a déterminé ce que c'est qu'une friche, donc on se pose la question pourquoi ont-elles émergé, depuis quand existent-elles et quels sont les points bloquants à leur réutilisation et à leur reconversion? Alors je ne sais pas si vous avez des témoignages à nous faire ici sur vos territoires. Ce qui est régulièrement avancé de par les parties prenantes qu'on côtoie, eh bien, ce sont des coûts de réhabilitation élevés. C'est-à-dire que quand on part avec une friche,
eh bien, on a à considérer les coûts de déconstruction, les coûts de dépollution éventuellement s'il y a une pollution, et puis les coûts de remise en état du foncier par lui-même. Et certains de ces coûts peuvent être élevés. Et en parallèle de ça, en parallèle de ces coûts-là, il faut mettre le fait que on a aussi des coûts qui peuvent être évités, notamment dans tout ce qui est infrastructure qui est déjà présent sur un site en friche. Les arguments qui sont également régulièrement avancés, c'est que souvent on a des propriétaires multiples, des exploitants multiples avec des responsabilités qui peuvent être partagées entre ces différentes parties prenantes. On a des fois des questions de solvabilité qui peuvent émerger. On a parfois des pollutions présentes avec des sources de pollution multiples de nature diverse. Ce sont des sites qui peuvent être de grande étendue, qui peuvent parfois avoir un héritage historique conséquent. On peut être sur des réglementations assez complexes à mettre en œuvre. On peut avoir des risques sanitaires également présents avec des acteurs multiples. Et donc, dans tout ça, il ne faut pas oublier l'aspect environnemental et l'aspect sociétal. Et donc... Vas-y. Et donc, à l'échelle nationale, les friches peuvent être vues comme une opportunité. Alors, comment ? Il y a un rapport d'information qui date de 2021 et dans lequel il est spécifié que les friches, ce sont environ 2400 sites à l'échelle nationale. Alors, ce chiffre est pour nous largement sous-estimé. On est certainement plus autour des 10 000 sites. C'est entre 90 000 et 150 000 hectares, juste pour les friches industrielles. Et pour tout ce qui est friches commerciales ou administratifs, on a ces chiffres, on ne connaît pas le nombre de friches exact. Il n'y a pas d'inventaire national sur les friches à l'heure actuelle. Certains territoires ont fait leurs propres inventaires, mais il n'y a pas d'unification à l'échelle nationale. À cela, on peut également mettre en perspective tout ce qui a trait à l'artificialisation. Donc juste quelques chiffres qui sont assez parlants, je trouve. Le foncier économique non agricole représente 30% des surfaces artificialisées à l'échelle nationale. Et ce foncier-là, il progresse plus vite que le foncier résidentiel. Il faut également savoir que 40% des terrains artificialisés actuellement à l'échelle nationale, ce sont sur des territoires qui connaissent une augmentation du taux de vacances. Et puis 20% des sols artificialisés, toujours à l'échelle nationale, sont localisés sur des territoires où la population décroît. Et donc c'est dans ce cadre-là que la loi ZAN a émergé. Donc la démarche Rénov-Friche, qu'est-ce qu'elle propose exactement, Sandra ? La démarche qu'on propose dans Rénov-Friche, elle vise à structurer la reconversion d'un site en friche en anticipant au mieux les aléas. Et donc le premier de ces aléas, c'est la découverte fortuite de pollution, parce que ça peut être un frein, ça peut arrêter un chantier pendant longtemps. Et donc l'idée dans Rénov-Friche, ça a été d'intégrer le volet environnemental et le volet aménagement, de façon à gérer au mieux ces aléas. Ensuite, on a souhaité étendre la vision très économique qui est souvent utilisée dans la reconversion d'une friche, et de l'étendre en prenant en considération la notion de durabilité. Et enfin, on propose une méthode qui s'ancre dans le paysage normatif français et européen. Donc on va définir un petit peu qu'est-ce que la requalification, le terme. Alors dans le terme requalification d'une friche, on compte non seulement l'aspect réhabilitation, c'est-à-dire l'aspect dépollution s'il y a lieu,
et également l'aspect réaménagement, réintégration du site dans son territoire, qu'il soit urbain ou périurbain. Donc, qu'est-ce qu'on entend par requalification durable ? Eh bien, en fait, quand on s'intéresse donc à la durabilité, c'est-à-dire qu'on évalue le scénario de requalification non seulement d'un point de vue économique, mais également en prenant en compte l'aspect environnemental, écologique et l'aspect social et sociétal. Donc concrètement, que propose l'outil, la méthode Rénov-Friche ? Eh bien, la méthode qu'on propose dans Rénov-Friche, c'est une méthode en 6 étapes plus une étape amont qui vise à évaluer les atouts de chaque site et de proposer des usages futurs pour chacun de ces sites. Donc cette méthode, elle a été développée par le BRGM en collaboration avec le bureau d'études Artelia et Jean-Luc Collet, architecte, ainsi que l'École des mines de Paris et de Douai, avec un soutien financier de l'ADEME. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette méthode-là tout de suite. On va en reparler dans la suite de la présentation. Donc, comment peut-on évaluer la durabilité d'un projet de requalification de friche ? Eh bien donc, pour évaluer la durabilité de la requalification d'un site, à chacune de ces étapes qui a été présentée donc, sur la diapo précédente, eh bien, on va évaluer les scénarios potentiels de requalification à travers 15 thèmes qui sont associés au développement durable, c'est-à-dire des thèmes qui sont associés à l'aspect environnemental, à l'aspect bien-être sociétal et à l'efficacité économique. L'objectif, à chaque fois, c'est de sélectionner le scénario qui répond le mieux aux ambitions du politique en matière de durabilité. L'outil permet également de tracer les décisions qui sont prises et d'être en mesure de justifier les choix auprès des acteurs locaux, par exemple. Donc toute la méthode est illustrée et détaillée dans des guides méthodologiques. Vous avez les 2 QR codes là, qui permettent d'accéder à ces guides. Donc c'est des guides qui, dans la bibliothèque ADEME et dans la bibliothèque BRGM que vous pouvez retrouver. Et sinon, sur l'application Rénov-Friche, vous avez ces méthodologies qui ont été reprises et actualisées sur le web. Oui. Donc ces 2 rapports sont disponibles dans l'espace biblio, que ce soit sur le site de l'ADEME ou sur le site du BRGM, sur le site Infoterre. Donc on vous invite à aller voir. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment utiliser la méthode Rénov-Friche ? Alors la plateforme web qui est associée à la méthode Rénov-Friche, elle a été créée avec comme ambition donc, d'évaluer la durabilité des scénarios de requalification, comme je l'ai dit. Elle reprend les supports méthodologiques et les supports utilisateurs. Donc l'outil a été conçu pour être aussi convivial que possible et il est mis à disposition gratuitement sur le net. C'est un travail en équipe pluridisciplinaire, bien entendu. Et donc, on propose des résultats graphiques à chaque étape de la méthode. Et toutes ces données, en fait, qui sont saisies, sont bien entendu sécurisées. Oui, c'est-à-dire, en fait, chaque contributeur n'a accès qu'aux données qu'il rentre lui-même. Personne d'autre ne peut voir les données que la personne qui a créé les informations sur le site. Et très prochainement, en fait, on aura une interface cartographique, donc ça permettra de faire des recherches via des cartes. Voilà. Donc, cette plateforme web, elle s'adresse aux différents intervenants dans un projet de requalification. Et donc, ces acteurs-là peuvent consulter ou renseigner différentes étapes de la méthode. Elle s'adresse plus particulièrement aux chargés d'opération,
aux responsables politiques villes et territoires, et puis bien entendu aux experts techniques, donc chefs de projet sites et sols pollués, et puis architectes, urbanistes, paysagistes, toutes ces expertises qui sont nécessaires pour mener à bien un projet de requalification de friches. Et donc, au sein de la méthode Rénov-Friche, quelles sont les parties prenantes impliquées ? Eh bien, vous avez illustré ici, à chacune des 6 étapes d'un projet de requalification, les différentes parties prenantes à impliquer de façon à assurer la complémentarité des expertises nécessaires à chacune des étapes. Donc là, vous avez l'accueil de la plateforme web. Vous pouvez, avec le QR code, accéder à la plateforme. Donc voilà, c'est une copie écran en fait de la page d'accueil du site internet. Et en cliquant en fait sur, donc vous avez des cours aperçus de la méthode qui sont disponibles dans l'onglet méthodologie. Et en cliquant sur l'outil Rénov-Friche, eh bien vous rentrez dans la plateforme en elle-même. Donc cette plateforme, elle a été conçue pour avoir un lien direct avec la méthode en 7 étapes dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc vous retrouvez sur le site internet, là, dont une capture écran est sur la partie droite de la diapo, vous retrouvez toutes les étapes de la méthodologie. Donc la méthodologie permet un accompagnement par étapes. Oui. Et donc Sandra va nous détailler ces différentes étapes. Donc la première étape amont, c'est ce qu'on appelle le potentiel de requalification. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là ? Eh bien, cette étape, elle permet d'évaluer les atouts et les contraintes d'un site et de déterminer quel usage futur ou quelle combinaison d'usages futurs correspondent le mieux au contexte du site et aux ambitions du territoire. Donc l'évaluation en fait de ce potentiel de requalification et puis de ces usages, il est fait automatiquement en renseignant une quarantaine de critères avec des choix pré-rentrés dans l'outil. Il faut savoir que ce travail-là a été a repris un travail qui a été initié par la DDT des Ardennes, avec le terme qu'ils ont employé eux, c'était le potentiel de mutabilité. Donc on a repris ce travail-là et on l'a adapté à d'autres territoires pour pouvoir avoir quelque chose de mis à disposition à l'échelle nationale. Donc l'étape suivante, c'est l'étape ambition. Donc qu'entend-on par qu'est-ce qu'on fait dans cette étape ambition ? Alors dans l'étape ambition, elle a pour objectif de penser et définir la politique locale d'aménagement dans une vision prospective. Alors vous avez sur cette diapo de représenter la page d'accueil de l'étape ambition sur le site internet. Donc toutes les pages d'accueil de chacune des 6 étapes se présentent de la même façon. Vous avez un rappel des objectifs de l'étape. Vous avez les parties prenantes du projet à impliquer dans cette étape-là. Et puis vous avez des informations sur ce que vous avez à faire, à renseigner dans l'outil pour évaluer la durabilité à l'étape donnée. Et puis une fois que vous avez renseigné les différents éléments, vous avez une synthèse graphique des éléments renseignés qui apparaissent. Et donc il y a une capture écran du résultat graphique tel qu'il est aujourd'hui renseigné dans la plateforme. Alors la plateforme est en mode recette pour l'instant, elle est en test auprès d'un panel d'utilisateurs. Donc tous les recueils des utilisateurs sont pris en compte de façon à améliorer au fur et à mesure les informations, les rendus de la plateforme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on est preneur d'utilisateurs potentiels. Oui.
On vous donnera à la fin donc, de l'intervention là, une façon de rentrer dans le panel d'utilisateurs de la plateforme pour venir enrichir au fur et à mesure cette méthode et le site internet, l'outil qui est associé. Donc après l'étape ambition, l'étape intention. Oui, donc la seconde étape de la démarche, c'est l'étape intention. Ici, à l'issue de cette étape-là, eh bien, on a un pré-programme d'intention d'aménagement. Et donc, vous avez ici de repris l'écran de la plateforme tel qu'il est. Il faut savoir qu'à chacune des étapes, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Télécharger la documentation ». Et en appuyant sur ce bouton-là, en fait, vous avez accès à l'ensemble de la méthode qui a été développée pour cette étape, avec un rappel, donc la partie objectif qui est plus détaillée, les parties prenantes à associer également, et puis tout ce qui est à faire quand on mène un projet de requalification à cette étape-là. Donc dans l'étape suivante, l'étape questionnement, on partage et on valide le programme d'aménagement. Voilà, c'est ça. L'objectif à la fin de cette étape questionnement, c'est d'avoir un programme d'aménagement. Et donc à cette étape-là, l'outil permet de comparer différents programmes d'aménagement potentiels pour le site et d'évaluer comment chacun de ces programmes d'aménagement répond au développement durable, c'est-à-dire d'identifier peut-être celui qui est un petit peu plus fort en termes d'aménagement ou en termes de bien-être sociétal, celui qui répond mieux à des objectifs économiques, etc. Et donc de faire des choix basés sur cette évaluation de la durabilité, privilégier le programme en fonction des priorités qu'on s'est fixées à l'échelle territoriale. Oui, et vous remarquez qu'on a toujours les représentations graphiques qui permettent rapidement de se faire une idée de l'orientation du projet. Oui, tout à fait. Donc dans l'étape suivante, l'étape conception. Oui, alors cette étape est l'étape vraiment au cœur de l'outil. Le but ici, c'est de concevoir le schéma directeur d'aménagement de la friche. Et si on est sur un site de grande étendue, de travailler le projet secteur par secteur. On a ici, à cette étape-là une analyse multicritère à renseigner qui est très détaillée, de façon à choisir le scénario de dépollution et d'aménagement qui répond au mieux à la durabilité telle que l'on se l'est fixée à l'étape ambition. Donc ici, on a toujours nos 15 thèmes qui sont repris et ces thèmes-là sont déclinés en sous-thèmes de façon à aller plus dans le détail et à choisir le scénario d'aménagement sur des bases solides. Alors l'intérêt de toutes ces étapes avec ces différentes fonctionnalités, c'est de rassembler autour d'un même outil et d'assurer la traçabilité en fait, des différents choix qui sont pris au cours de la vie du projet. C'est bien ça? Oui, c'est ça. L'outil permet d'enregistrer les analyses qui sont faites. Il permet de consulter différentes parties prenantes. C'est-à-dire qu'en tant que créateur d'un site sur la plateforme, je peux inviter des personnes tiers à consulter le site que j'ai renseigné, soit le consulter en mode de lecture, soit le consulter en mode écriture. Et j'ai le contrôle en tant que créateur du site sur toutes les personnes qui peuvent voir le site. Donc je gère tous les contributeurs de mon projet de requalification sur l'outil par ce moyen-là. Et donc l'intérêt, c'est que les différents intervenants sur un projet de réhabilitation soient rassemblés autour d'un même outil, voilà. Et que tout le monde parle le même langage. Voilà, c'est ça. On s'appuie sur les mêmes éléments pour évaluer un projet.
Et ensuite, les résultats peuvent être communiqués en réunion publique ou autre, de façon à pouvoir justifier le choix d'un scénario d'aménagement plutôt qu'un autre auprès des acteurs locaux, par exemple. Donc, dans l'étape réalisation. Donc, dans l'étape réalisation, on propose également une évaluation de la durabilité. Alors, ce coup-ci, ce n'est pas pour choisir le scénario d'aménagement, puisque ça a été fait à l'étape conception. Ici, c'est pour évaluer les offres des différentes entreprises qui sont consultées, sélectionnées pour mettre en œuvre le projet de requalification. Alors, donc, voilà. La plateforme en test, vous avez le QR code donc de nouveau là à l'écran qui vous permet d'accéder à la page d'accueil. Oui, alors donc en flashant ce QR code, vous allez pouvoir avoir accès au site recette tel qu'il est aujourd'hui. Donc comme on le disait, hein, la plateforme est gratuite. Vous pouvez, via votre adresse mail et un mot de passe, rentrer sur la plateforme. C'est l'ADEME qui pilote le site. Et donc, si vous avez envie, si vous êtes curieux, si vous avez des friches sur votre territoire, si vous souhaitez tester l'outil, n'hésitez pas. On est ravis que vous rejoigniez le panel des utilisateurs de la plateforme tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, via la plateforme, vous pouvez demander la création d'un compte. Si vous avez rencontré des difficultés, j'ai mis mon contact mail sur cette diapo-là. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement et je me ferai un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà, alors que ce soit un projet qui soit terminé ou qui n'a pas encore commencé, on est bien d'accord. Voilà, l'outil il peut être utilisé pour un retour d'expérience sur un projet de requalification qui est terminé, pour voir un petit peu comment il se comporte par rapport aux choix qui ont été faits. Ou alors, il peut être utilisé pour une friche que vous souhaitez redévelopper et pour lesquelles peut-être vous rencontrez des difficultés à concrétiser le projet d'un point de vue purement économique, voir un petit peu si en utilisant d'autres leviers, eh bien, ça permet de faciliter la reconversion de ce site. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a un petit film qui permet de voir le site tel qu'il est maintenant. Alors, je suis en régie technique, je ne sais pas s'ils peuvent... voilà, ça donne un aperçu de la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui et donc qui est en constante évolution. C'est-à-dire ce qu'on vous montre là, peut-être que dans un mois ou deux, certaines pages auront un petit peu changé. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, on est bien entendu là pour répondre. Si vous souhaitez nous donner une carte pour qu'on vous envoie le lien en direct, n'hésitez pas non plus à vous nous les donner et puis on vous enverra un mail avec le lien de la plateforme. Merci à tous.